Hello les filles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un petit tour dans ma poubelle de produits cosmétiques. Je vais vous parler de tous mes produits terminés du mois de mai. Il y en a 10, il y a un peu de tout dans toutes les catégories et donc on démarre comme d'habitude avec tout ce qui va concerner les soins pour le corps. J'ai terminé le gel lavant intime de la marque Intima. C'est la version extra doux, sensation de douceur et de confort à l'extrait d'Amamélis. J'avais déjà utilisé un autre gel intime Intima, je sais plus c'était quoi la version. J'avais reçu ces deux flacons grâce au site Beauté Test. J'avais été tirée au sort pour recevoir et tester ces deux produits. Et tout comme le premier, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est sans savon et sans sulfate, donc ça ne mousse pas trop, c'est vraiment très doux, on sent que ça prend vraiment soin de la zone intime comme il faut, ça lave en douceur sans agresser. Et sur moi ça fonctionne vraiment bien puisque, si je dis pas de bêtises, j'avais utilisé donc le premier flacon que j'avais eu, ensuite j'étais passée à un autre gel d'une autre marque que j'avais reçu dans une Beautiful Box, et avec celui-là, je ressentais beaucoup plus souvent des sensations de gêne et d'inconfort au niveau de la zone intime. Et quand je suis repassée à celui-ci, tout est rentré dans l'ordre. J'ai vraiment plus de soucis, de désagréments à ce niveau-là. Donc je pense que ça fait vraiment bien le boulot. Et je serais donc fortement susceptible de racheter ce produit si je retombe dessus. Et ce qui est bien aussi, ce qui est très pratique, c'est le packaging avec le flacon pompe sous la douche. C'est vraiment super simple d'utilisation. Ensuite, j'ai utilisé un échantillon qui traînait depuis des années dans une petite trousse d'échantillons. Je ne sais plus du tout où j'avais eu ça. Alors, c'est un truc qui s'appelle Baume Bébé de la marque VG Baume. Donc c'est un baume qui était d'une couleur un peu verdâtre, vraiment très très gras, donc j'en ai pas utilisé beaucoup quand je m'en suis servie. Donc ça m'a quand même fait plusieurs utilisations. C'est pour apaiser, soulager, protéger au quotidien. Donc ça se destine aux bébés normalement, mais bon, je l'ai utilisé sur moi. On peut le faire en massage douceur pour se relaxer, se détendre. Et sinon, c'est aussi un produit qui donc protège les peaux sèches et irritées et apaise les coups, bosses et hématomes. Et moi, je m'en suis servie pour ça. Je m'étais cogné très fortement le genou dans un portail en ferraille et je me suis retrouvée avec un œuf et un bleu sur le genou, c'était immonde et je me suis dit que ça allait mettre des semaines à partir. Je me voyais déjà rester pendant des mois avec ce bleu énorme sur les genoux parce que moi je marque vite et puis les bleus ont souvent du mal à partir. Du coup, j'ai retrouvé ça dans mes échantillons. Je me suis dit, bah tiens, je vais l'appliquer sur mon genou. Donc plusieurs soirs de suite, j'ai mis ça. Et franchement, l'œuf et le bleu, ils sont partis beaucoup plus vite que ce que je pensais. Donc je pense que ce produit, ça marche bien sur tout ce qui est bosse et hématome. Ça me laisse une bonne impression en tout cas. Donc bon, je sais pas si je rachèterai, mais c'est un petit produit de secours qui est bien utile à avoir, je pense. Au rayon des cheveux, j'ai simplement utilisé un échantillon de shampoing de la marque Leonor Grail. C'est le bain traitant à la propolis, un shampoing doux anti-pelliculaire. C'était une dose généreuse de 16 ml, donc j'ai pu faire 2 shampoings avec. Je n'en garderai pas un souvenir fou non plus. Après, j'ai pas de problème de pellicule, donc je pourrais pas trop me prononcer sur cette action-là. L'odeur de propolis, c'est assez particulier, faut aimer. Moi, ça me dérange pas. C'est vraiment très aromatique, une odeur un peu botanique, aromatique, je sais pas comment décrire ça. Moi j'ai trouvé que c'était quand même assez agréable, ça change. C'est un shampoing qui mousse bien avec une texture un petit peu onctueuse comme ça et que j'ai trouvé vraiment très agréable à masser sur le cuir chevelu. Ça mousse bien, ça lave bien, ça s'est rincé facilement sans emmêler mes cheveux. Il n'y a pas la compo de noter sur l'échantillon, ils disent que c'est sans silicone, sans sulfate, sans parabènes. Pour la partie sans silicone, je peux pas vérifier, du coup j'ai pas été regarder la compo sur internet non plus, j'aurais peut-être dû. Bon, en tout cas j'ai trouvé que c'était un shampoing très plaisant à utiliser, il a bien lavé mes cheveux, il m'a fait des beaux cheveux les 2 fois où je l'ai utilisé, mais j'ai pas trouvé de trucs en plus, de trucs un peu plus miraculeux qui ferait que j'aurais envie de le racheter, surtout qu'en plus les produits Leonor Grail c'est pas donné. Donc on va dire que j'ai apprécié la découverte. Si j'ai l'occasion de pouvoir le réutiliser sans le payer, je ne dirais pas non, mais de moi-même, je ne pense pas que j'irai racheter ce shampoing. On passe à tout ce qui concerne le visage. Je ne vous parle pas souvent de dentifrice, mais celui-là je vais quand même vous en parler parce que je l'avais encore une fois reçu grâce au site Beauté Test. C'est le Max White Ultra de Colgate.
qui est censé rendre les dents plus blanches en seulement 3 jours. Et moi, c'est un dentifrice que je n'ai pas du tout apprécié. Alors déjà, au niveau de l'odeur, moi, je trouve que ça sent et que ça a le goût de la peinture. Non, franchement, j'aime pas du tout l'odeur en bouche. Moi, j'avais vraiment l'impression d'avoir mis de la peinture dans ma bouche. C'est assez désagréable. La première fois, j'ai vraiment été très surprise. Bon, après, on s'y fait quand même, mais franchement, pas agréable. La texture non plus du dentifrice en bouche, j'ai pas aimé la façon dont ça moussait. Ça faisait pas comme les dentifrices classiques dont on a l'habitude. Et j'ai pas apprécié. Et puis pour l'action blancheur, et bah franchement, je n'ai pas été plus emballée que ça. J'ai pas remarqué d'effet plus blanc sur mes dents, plus éclatant. Et si je l'utilisais sur plusieurs brossages de dents de suite, j'avais l'impression que ça agressait quand même un petit peu mes gencives, ça les sensibilisait je trouvais. Donc je l'utilisais pas à chaque brossage de dents du coup. Et bah, franchement dans l'action blancheur, moi j'ai pas été convaincue. Ensuite, je jette une éponge konjac de la marque Brushworks que j'avais acheté sur Beauté Privée. C'est pas la première fois que je prenais une éponge konjac de cette marque. Là, c'est l'éponge konjac à l'argile rose. Et je ne me souvenais pas, je savais pas que le temps passait aussi vite, mais ça faisait plus d'1 an que j'avais entamé cette éponge konjac. D'habitude, je les jette au bout de 6 mois parce qu'elle commence à s'abîmer, à moisir au bout de 6 mois. Mais celle-ci, franchement, elle est restée nickel pendant très longtemps. Elle est absolument pas déchirée ni abîmée. Elle a commencé un tout petit peu à moisir ici et puis de l'autre côté ici. Voilà, il y a 2 petits points noirs. Mais franchement, elle est restée en super état pendant plus d'1 an. Et moi j'aime bien utiliser ce petit accessoire pour nettoyer mon visage sous la douche le soir. Ça permet de faire un peu plus mousser les produits nettoyants et puis de vraiment bien éliminer tous les résidus de maquillage, d'impuretés accumulés au cours de la journée. Moi je peux plus me passer depuis des années de ce petit accessoire. Et je les achète quasi tout le temps sur Beauté Privée pour pas trop cher. Et celles de la marque Brushworks, elles sont bien, donc je serais fortement susceptible d'en racheter. J'ai ensuite terminé un produit reçu dans une Beautiful Box de la marque Coslis. C'est la lotion douce tonifiante pour peau normale à mixte à la fleur de lys bio, apaisée, rafraîchie. J'ai utilisé ça le matin sur un coton pour nettoyer, rafraîchir mon visage, enlever les petites impuretés de la nuit. On peut aussi l'utiliser le soir après le démaquillage et puis avant d'appliquer ses crèmes du coup, mais moi je l'utilisais juste le matin et c'est une petite lotion qui était vraiment très sympa, très douce. Une odeur très légèrement fleurie mais vraiment très très discrète, ça prend pas du tout à la tête. Donc le matin pour se réveiller en douceur c'était vraiment très bien. Ça retire bien toutes les petites impuretés de la nuit et ça le fait tout en douceur sans agresser la peau. Donc ouais, bonne petite lotion, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Je sais pas si je rachèterai, si j'ai l'occasion de retomber dessus à un prix intéressant, pourquoi pas, parce que pour ce genre de produit j'aime pas non plus dépenser des 1000 et des 100 pour une simple lotion qui sert juste à se rafraîchir le visage le matin. Mais je la garde quand même en tête, elle est sympa. Si vous avez l'occasion de la tester aussi, franchement vous pouvez y aller. Autre produit que j'avais reçu dans une Beautiful Box de la marque Wittgens Paris, c'est le concentré hyaluronique. Donc un petit flacon en verre avec une pipette. C'est un produit à utiliser le matin, c'est le sérum qui réveille la peau. J'aime bien ces petits packaging comme ça avec les pipettes, ça fait un peu genre chimiste. Et c'est un sérum que j'ai trouvé vraiment très agréable à utiliser. La texture entre le gel et l'eau est fraîche et vraiment super agréable à étaler sur la peau le matin. Ça réveille, ça apporte un petit coup de frais, de fouet. Au niveau des effets, c'est un produit qui se vante d'hydrater forcément beaucoup plus la peau, de la lisser, d'affiner les pores, je crois aussi affiner le grain de peau, resserrer les pores. Moi là-dessus, j'ai pas vraiment vu de différence. Par contre, apporter une bonne dose d'hydratation en plus, ça, il n'y a pas de souci. On a vraiment la sensation de s'apporter un petit shot d'hydratation en plus avant de mettre la crème. Donc non, franchement, c'est un produit vraiment très agréable à utiliser, qui est vraiment cool pour bien hydrater la peau. Mais pour ce qui concerne les promesses de lisser, affiner et resserrer les pores, j'avoue que j'ai pas été super attentive là-dessus. J'ai pas scruté ma peau au point de remarquer une différence là-dessus. Mais en tout cas, pendant tout le temps où je l'ai utilisé, j'ai trouvé que ma peau se portait assez bien. Ça fait quelques semaines que je trouve ma peau vraiment pas mal. Donc voilà, je pense que ce produit, en tout cas, il lui a fait du bien, ça c'est sûr. Il lui a pas fait de mal. C'est un format de combien? C'est un 15 ml. Alors, si j'avais regardé sur le site, les 15 ml coûtent 26,90 et il y a le format double 30 ml qui coûte 39,90. Ça descend assez vite quand même. Par contre, les 15 ml, moi, ça m'a duré 2 mois.
Donc logiquement, le format 30 ml doit durer à peu près 4 mois. Donc mettre 40 € tous les 4 mois, ça représente un petit budget quand même à la fin de l'année pour un sérum. Mais ça fait vraiment bien le taf côté hydratation. Si vous aviez en tête l'idée de tester ce produit, eh ben moi je vous le recommande sans problème. Je ne sais pas si je rachèterai, mais si j'ai l'occasion de retomber dessus, de pouvoir le réutiliser, ben, ça sera avec plaisir. On passe à la catégorie du make-up. Je jette une base pour les ongles de la marque Nail HQ en anglais. J'avais acheté ça sur Beauté Privée et c'est une base pour les ongles que je n'ai pas apprécié plus que ça. J'ai trouvé que la texture s'est assez vite épaissie, l'application n'était pas forcément facile et la plupart des manucures que je faisais avec cette base, je sais pas si ça réagissait mal avec le vernis, mais bien souvent ça faisait des bulles, enfin ça faisait pas un fini tout lisse sur l'ongle. Je me retrouvais très souvent avec des traces, des bulles, le vernis s'appliquait pas bien par-dessus. Donc franchement non, cette base pas terrible. Je l'avais pris parce que c'était pas cher. Pour moi je me disais qu'une base pour les ongles, peu importe la marque, c'est une base transparente quoi, mais non, il y en a quand même qui sont moins bien que d'autres. Ensuite, j'ai terminé un crayon sourcil de la marque NYX. J'ai plus le nom exact. J'ai pas été regarder parce que du coup le crayon il est complètement taillé donc il n'y a plus le nom. C'est le Eyebrow Pencil je crois. J'avais la teinte, ah si, j'ai encore un petit peu le nom de la teinte, 08 Ash Brown. C'est un crayon sourcil que j'ai beaucoup aimé, très pratique si vous êtes en déplacement. Il y a le petit goupillon avec pour brosser. Bon moi je m'en suis jamais servi je crois parce que j'en ai un autre à côté que je préfère, mais c'est toujours quand même utile d'avoir ça de l'autre côté de son crayon. Et c'est un crayon sourcil que j'ai beaucoup aimé. La teinte Ash Brown elle était vraiment très bien pour la couleur de mes sourcils. La mine du crayon est ni trop grasse ni trop sèche, c'était vraiment une texture parfaite pour bien combler les endroits un peu clairsemés. Vraiment très facile d'application, ça tient bien, même sans gel parce que moi je fixe pas mes sourcils avec du gel après. Donc vraiment très bon crayon sourcil, je pense que je rachèterai, il y a de grandes chances que je le rachète parce que c'est un des meilleurs, avec peut-être celui de Kiko que j'ai testé jusqu'à maintenant. Donc ouais, faut que je regarde mais il faut que je le rachète. Et le dernier produit de cette vidéo que j'avais reçu dans une Beautiful Box, c'est une poudre libre matifiante de la marque Uoga. Son nom exact c'est Natural Matte Finishing Powder. Il n'y a pas de teinte, je pense que c'est une teinte un peu universelle. Donc voilà, c'était une poudre libre avec le petit tamis, les petits trous. Donc moi je faisais sortir la poudre dans le capuchon et puis après je prenais mon pinceau, je tapotais mon pinceau dedans et puis je poudrais mon visage. Sur le coup, quand vous venez de l'appliquer, franchement ça matifie très bien, ça fait un joli teint, ça termine très bien le maquillage du teint. Je trouvais que ça lissait un petit peu, ça affinait, ça donnait vraiment une impression de grain de peau plus lisse. J'ai beaucoup aimé le rendu de cette poudre. Après, niveau matité, ça tenait pas toute la journée. Après, ça dépend aussi du fond de teint de la bébé crème que je mettais en dessous. Donc j'avais quand même tendance à rebriller un petit peu au niveau de la zone T, surtout au niveau du nez, des ailes du nez. Mais bon, ça restait tolérable, on va dire. Donc c'est quand même une poudre qui fait assez bien son boulot. J'ai bien aimé l'utiliser et m'en servir jusqu'au bout. Mais je ne pense pas que je la rachèterai parce que je ne sais pas du tout où on peut retrouver cette marque. Je ne me suis pas renseignée et puis j'ai pas envie de passer commande sur un site juste pour acheter ce produit-là. Donc je préfère en tester d'autres, mais elle était quand même très sympa. Voilà pour ce tour d'horizon de mes produits terminés du mois de mai. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous attends dans les commentaires si vous voulez papoter avec moi au sujet de ces produits du jour. J'espère que la qualité de la vidéo ça ira parce qu'aujourd'hui, par rapport à la vidéo précédente sur mon haul du mois d'avril et mai où il y avait un grand soleil, là aujourd'hui il pleut, c'est tout gris. Donc j'espère que niveau luminosité ça ira quand même. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo encore une fois. Je vous fais plein de bisous et j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!